Un séminaire de formation s'est tenu vendredi 31 mars 2023 à l'immeuble Arambo, animé par les experts du ministère de la Justice garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme. Deux objectifs principaux sont à retenir, notamment former les responsables sur la procédure pénale en matière de harcèlement et de discrimination, permettre aux acteurs de prise en charge de mieux orienter les victimes. Nous avons exposé sur la mise en œuvre de la procédure pénale en matière d'harcèlement et de discrimination. Ce sont des infractions qui sont prévues et punies par la loi pénale, notamment les actes 257 bis et 291. Il était question de rappeler la procédure en matière de mise en œuvre, c'est-à-dire partant de l'enquête préliminaire devant le procureur de la République et le jugement. Il était question de rappeler aux uns aux autres, aux victimes surtout, que ces derniers avaient la possibilité de porter plainte dans les unités de police ou de gendarmerie, déposer également la plainte au niveau du parquet, ou bien faire une plainte avec conseil des parties civiles à l'instruction, ou bien par exploit du site, citation directe par exploit du site. Mais également, il était question de rappeler aussi que lorsque la procédure est clôturée, elle est déférée au parquet et c'est le procureur de la République qui donne suite à donner à cette procédure. Sur les mesures de lutte contre le harcèlement sexuel, moral et la discrimination au milieu professionnel, secteur privé et public, les experts appellent au respect des fondamentaux. C'est pas un secret pour constater que, et là le Premier ministre l'a rappelé, lors de son adresse à la haute administration, il n'est plus que nécessaire pour tous et chacun de respecter les principes fondamentaux qui sont contenus dans la loi barre 14/2005 Code de déontologie de la fonction publique. Cette loi a prévu comment est-ce que les uns et les autres devaient se comporter vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis des usagers, vis-à-vis des chefs hiérarchiques et vis-à-vis de ce qu'on entend par l'intérêt général. Il s'agit ici de parvenir à une administration qui soit efficace et pour laquelle l'intérêt général soit le leitmotiv. Au nom des participants, Anguassa a exprimé sa satisfaction au regard des enseignements reçus. Cette fois-ci, on a été édifié par rapport aux sanctions encourues sur le plan pénal et les démarches, toutes les procédures qu'il va falloir mettre en œuvre pour que cette procédure aboutisse sur le harcèlement. Mais c'était bien si on aurait eu les statistiques, par exemple, pour nous permettre de voir jusqu'où, par exemple, le législateur en est, parce que c'est vraiment une question récente. Et la loi vient d'être promulguée, c'est vraiment récent, donc on attend les résultats en fait. Rappelons que ce séminaire de formation fait suite à celui organisé il y a quelque temps par le ministère de la fonction publique à l'endroit de la haute administration.